pour que vous... Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui. Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, oui. Des bœufs. Et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah écoutez, Oui, oui. bah ouais, je sais pas, Ouais. là vous Oui. vous me oui. posez vraiment un gros problème parce que comment voulez-vous Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais docteur, écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Ah, Oui, non, ouais. mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. Hein. Oui, Allô? oui. Alors, ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors, il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... euh, Là, non, là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral. Hein. oh, Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Vous arrêtez. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Allô? Oui, bonjour, madame. Madame... Oui? Oui, bonjour, madame, monsieur de la place, à l'appareil. Vous habitez bien rue Vanspice? Oui? C'est ça, voilà. Je vous appelle parce que je vous explique ce qui se passe. Je voulais d'abord savoir si ma belle-mère vous avait appelé madame Ledoux. Non. Bon. D'où elle m'aurait appelé? De l'hôpital de Lorient, parce que ma femme est en train d'accoucher. Oui. Et ma femme a voulu que moi j'assiste à l'accouchement, Oui. bien entendu. Et bon, je suis un peu sensible, quoi. Alors, je me suis fait remplacer, si vous voulez, quoi. Oui. Parce que je voulais pas assister, évidemment, à l'accouchement. C'est pas quoi. possible quand même. Un homme quand même. Ah oui, mais... Vous Oui, êtes, ça- vous ça me- êtes sensible? un peu. Donc j'ai payé un gars d'une agence intérimaire Oui. qui me remplace, c'est-à-dire qu'il a mis un masque et une blouse. Oh là 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 là. C'est... Bah oui, mais comme ça, au moins, ma femme croit que c'est moi, alors qu'en fait, c'est un intérimaire, quoi. Ah bon? Parce que si jamais le gars, il se fait reconnaître, je lui ai dit de dire à ma belle-mère que j'étais parti en urgence sur un chantier chez vous, parce que je suis électricien. Ah oui? Oui, d'accord. Hein? Non, mais C'est si... un drôle de truc, votre... Bah oui, je suis désolé. Oui. Mais si elle vous rappelle tout de suite, vous lui dites ça? Mais je vais faire mon possible, hein. J'aurai les facultés de lui répondre, toujours, hein. Oh bah vous êtes gentil, hein. Essayez de broder, quoi. Hein. Oui, 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 oui. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Je suis chez madame... Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil, excusez-moi, je sais que mon gendre est chez vous actuellement. Oui? Vous savez ce qu'il a fait, le salopio? Expliquez-moi, je vais vous dire. J'ai ma fille qui est en train d'accoucher. Oui. Et figurez-vous qu'on croyait que c'était lui qui était en train d'assister, quoi. Oui. Hein? Et le gars, figurez-vous que le gars s'est évanoui. On a regardé, c'était pas lui, c'était pas mon Bernard. Ah bon? C'était un gars qui l'avait payé avec la société d'intérim Oui. pour le remplacer à l'accouchement. Eh ben, elle a Alors. accouché. Oui. Alors, je un voudrais... garçon ou une fille? C'est un garçon. Oh, il va être content, là. Ah oui, vous pouvez me le passer. Mais pour l'instant, il m'a demandé à faire une sieste. Ah oui, Alors, je peux pas le déranger? vous allez me le réveiller.
Ben non, il m'a dit de pas le réveiller. Non, mais c'est juste pour savoir ce qu'il a dit, quoi, s'il est content. Oui, ben bien sûr qu'il est content, certainement même. Vous revenez me dire très rapidement ce qu'il leur a dit. Oh là 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 là, vous me mettez dans un drôle de drap, là. 3,750 kg, hein, c'est un beau garçon. Oh, il va être content, Bernard, il va être content. Allô? Oui. Eh ben, j'ai fait la commission. Ah, J'ai eu du mal à le réveiller. oui. Alors, il est très, très, très heureux. Et il embrasse bien fort sa femme et son petit garçon. Ah, Alors, tout de suite, il va finir ce que... Il a mis un petit peu ma cuisine en désordre, là, quoi. Ah bon? Alors, mais il arrive, hein. qu'est-ce qu'il a fait dans votre cuisine? Oh, ben, il a, je sais pas, moi, j'avais pas de lumière, ma machine à laver ne marchait pas, enfin, bref, il y avait un tas de trucs, quoi. Sitôt fini, il va à l'hôpital. Tiens, Solange, redresse sa tête un peu. Il est beau, il est gros? Oh, il est bon, on dirait Bernard. Oui. Il a des grosses... Ah oui? Oui, c'est bon signe. Il sera costaud, alors. Ah oui, il a vraiment des grosses... Des grosses canettes, quoi. Des grosses canettes, voilà. Voilà. Attendez, tiens, Marcel, voilà, j'ai mis le téléphone sur son oreille. Ah bon? Allez-y, vous écoute. Bon, bonjour Marcel. Je te fais une grosse, grosse bise. Mes félicitations à toute la famille. Oh, c'est un beau Marcel. Bon, voilà. Eh ben, je vous remercie. Alors, au revoir. Au revoir. Allô? Oui, c'est Bernard de la Place. Est-ce qu'elle a appelé? Oh là là, je sais pas, c'est votre belle-mère qui est venue au téléphone, je crois. Oui? Oui. C'est elle qui a appelé? Alors, on m'a dit que le petit garçon s'appelait Marcel. C'est un garçon? Oui. Wouh! Oui. C'est pas vrai. Si, c'est un garçon Marcel qu'on m'a dit. Oh, ouais. Oui, oui, c'est Marcel. Alors, j'ai été obligée d'aller vous réveiller. Enfin, je jouais un petit peu à l'innocente, là, quoi, hein. Oh, vous êtes adorable. Oui. Oh, ça a marché alors. Oui, ben, ils ont su tout de suite que c'était pas vous, puisqu'il a eu une petite syncope, ou je sais pas trop quoi, qu'est-ce que... Oh merde. Oui, il s'est évanoui, alors... Oh. bon. Oui. Alors c'est un Bernard, c'est un Marcel. C'est un Marcel, oui. Il est beau, il vous ressemble. Oh, ben ça c'est beau. Oui. Eh ben madame, merci. De rien, monsieur. Je suis très content, hein. Et au prochain accouchement, j'espère que vous serez d'attaque pour aller voir. Puisque vous l'avez mis dedans, vous pouviez bien le voir sortir. Allô? Ah, allô? Oui? Vous êtes bien madame? Oui? Oui, bonjour madame. Les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Ben, écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis, non, là, moi j'entends Bon. rien du tout. Alors écoutez madame, je vous rassure tout de suite. Je vous passe l'adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein. Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, hein, du territoire de Belfort. Oui? Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. Oh, j'ai la trouille, hein? Attendez, je Vous vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille, hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à l'homme, alors? Eh bien, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un bal à côté de moi. Comment est-il ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon, est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein. Ouais. Donc nous allons maintenant pulvériser dans la ligne téléphonique un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je le n'espère. pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur.
sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a. C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur! Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah, écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est connerie! Mais c'est pas possible! Allô? Oui? Oui? Bonjour, ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux, à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura, hein. Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc, j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée, hein. Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici, hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui, Vous voulez une lunette noire? oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche, Oui. qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui. de Monseigneur. Non, mais... Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre... j'aimerais bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui? Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien. Je suis content de vous, par contre, je ne suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Oui, Oui, bonjour, monsieur. oui, Oui, bonjour, monsieur, c'est la mairie à l'appareil, la mairie de Couzex. Nous avons le satellite d'observation France 3 qui, vous le savez, est actuellement au-dessus de la Haute-Vienne, au-dessus donc de Limoges et de Couzex, oui, qui vient de nous signaler un cliché sur le Bost. C'est bien là que vous êtes? oui, oui. Bon, il paraît que vous auriez fait une tâche en déjeunant et vous ne vous en seriez pas aperçu, d'après leur dire, hein? J'ai fait une tâche. Oui, Une tâche sur quoi? sur vos habits, hein, en déjeunant. Ben c'est précis comme ça. Pensez- Il me semble, oui, qu'en mangeant, j'ai fait tomber... Comment? En mangeant, il me semble que j'ai fait tomber un bout de viande, ou enfin, je mangeais de la viande des haricots blancs. Oui, des haricots blancs, c'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en cassant l'os, parce que c'était dans les côtes, Oui, ça c'est... m'a éclaboussé. Il me semble, oui, qu'il y en a un bout qui est tombé sur moi. Ah bah vous voyez, c'est exactement ce qu'ils nous ont dit, hein. Ah bon? Donc, oui, exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire très précisément la tâche? À quel endroit se situe-t-elle? Sur la braguette, enfin aux environs. On va ouvrir le satellite, hein, pour vérifier donc que c'est à la braguette, hein. Allô? Oui, Oui, bonjour, monsieur. oui. Oui, je suis avec monsieur? Monsieur, Oui, d'accord, monsieur.
C'est le satellite d'observation à l'appareil. Oui, c'est ce qu'on a dit. La mairie vous a appelé? Oui. Nous, sur le cliché, apparaît très nettement cette tache qui se trouve à la hauteur du pantalon. Oui. À quel endroit, très précisément? Oh, juste devant, vers la braguette. Mais enfin, je la vois même pas, moi. Hein. Oui, nous la voyons, nous, hein? Ah bon? Oui, 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 très distinctement, hein? Oui. Est-ce que vous pouvez prendre un chiffon Oui. avec un peu d'eau chaude? Oui. Après, prendre le téléphone, aller à la fenêtre, hein? Allô? Allô? On va faire un agrandissement du cliché. On va le faire au 1/300 millième, hein? Allô? Oui. Ah, vous êtes là? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez là? Là, j'ai une serviette que j'ai trempée dans l'eau chaude. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez ouvrir la fenêtre? Elle est ouverte. Ah, elle est ouverte déjà, là. Bon, n'attrapez pas froid, hein? Alors, est-ce que vous voyez la tache? J'ai un gros pantalon à velours et Oui, je vois, ça n'a oui. pas taché. Enfin, Ah, peut-être bien ici, voilà. Sur la braguette. Oui, pratiquement. À 1 centimètre de la braguette. Oui. Vous la voyez? Oui, oui. Alors, nous allons faire un agrandissement. Quand je vous le dirai, vous allez frotter et nous vous dirons stop quand la tache sera partie. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous me dites top dès que vous commencez à frotter? Top. Je vois plus rien. Continuez à frotter parce que il reste encore un peu de... C'est de la sauce, je crois. Hein? Bon, un peu de sauce, un peu de gras, quoi. Allô? Oui. Oui, l'analyseur nous dit qu'il y avait des haricots dedans, dis donc. Est-ce que par hasard, monsieur, ça ne serait pas des haricots blancs? C'est exact, oui. Très bien. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Oui. Nous allons faire un essai. Vous allez ouvrir votre braguette. Pardon? Vous allez ouvrir votre braguette. Oui. Vous me dites quand votre braguette est ouverte, hein? Ça y est. Vous l'avez ouverte? Voilà, elle est ouverte. Alors, je vous renvoie à la mairie, hein? Allô? Oui, oui. Oui, c'est la mairie. C'est le satellite? Oui. Non, c'est monsieur. Ah, monsieur. Oui. Oui, on vient d'avoir un cliché, là, hein? Oui. On me signale que votre braguette est ouverte. Oui, c'est exact. Comment ça se fait, ça? Ben, parce qu'au satellite, on va demander de l'ouvrir. Bah, faudrait peut-être la fermer, excusez-moi, mais... Oui, je suis en plein courant d'air, là, la Bah fenêtre oui. est ouverte. Puis en plus, nous sommes une dizaine à la mairie, alors... Mais je vais la refermer. Allô? Oui? Oui? Bonjour, ma fille. Bonjour? Monseigneur Robert Ledoux, à l'appareil archevêché du Jura. Je suis le primat du Jura, hein? Oui? Vous êtes bien le magasin de lunettes? Oui, tout à fait. Très bien. Figurez-vous que je viens de casser mes lunettes de l'évêché. Et donc, j'aurais besoin d'une nouvelle lunette, évidemment. Oui? Voilà, donc noire, si c'était possible. La cuvette est déjà installée. Hein, Une cuvette de toilette? Nous appelons ça l'évêché ici. Hein. L'évêché, vous appelez ça l'évêché? Pardon, ma fille? Oui, oui, ne quittez pas. La personne que vous demandez est en communication. Veuillez... Allô? Oui, Vous voulez une lunette noire? oui, pour aller avec mes bottes. Parce que j'ai déjà la cuvette blanche Oui. qui va donc très bien avec mes chaussettes. Bah, j'espère que ce n'est pas ce que je viens de vous dire qui motivait son hilarité. Comment? Je ne comprends pas ce qui a pu motiver son hilarité. Excusez-nous parce que la petite n'a pas compris. Hein. Attendez, allô? Bon, oui? Oui, madame, excusez-moi, je Oui, suis oui. le père de la place, je suis le diacre Oui. de Monseigneur. Non, mais... Excusez-moi, mais franchement, il y a des plaisanteries de mauvais goût. Hein. Non, mais écoutez, je vais Non, mais mettre... j'aimerais bien, si c'était possible, que vous expliquiez à cette jeune femme. Oui, ok. Je vous la passe, elle est très désolée. Hein. Je vous remercie. Excusez-nous, Catherine. Allô? Oui, ma fille, je vous passe Monseigneur Ledoux. Oui. Monseigneur, nous avons donc la jeune fille qui veut se repentir avec vous. Merci. Allô? Allô, oui? Oui, mademoiselle. Oui, je vous demande pardon. Excusez-moi, du moins. Bien. Du moins, non. Je vous excuse. Mais, je voudrais donc entendre un autre père. Avec vous. Je vous écoute, ma fille. Elle est complètement perdue. C'est-à-dire? Je ne sais pas si elle peut réciter à notre Père. Je ne sais pas. Ah, donc je vais vous demander de le faire à sa place, ma fille. Écoutez, ici c'est un petit peu difficile parce qu'il y a pas mal de monde. Vous pouvez me le dire doucement comme en confession, ma fille. Alors, notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Poil au nez. C'est très bien.
Je suis content de vous, par contre, je suis pas content de Catherine. Ah. Donc, Catherine, ce soir, vous demandera à son mari de lui faire 3 pampans cucu. D'accord. Je lui dirai. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien chez madame... Oui? Monsieur n'est pas là? Ah, monsieur il travaille? Ah, bon, d'accord. Excusez-nous de vous déranger. C'est l'agence matrimoniale de Flowing à l'appareil. Oui? Je vais vous passer le directeur du bureau. C'est de la part de qui, là? Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui? Ah, très bien. Vous habitez bien à Flowing? Oui? Oui, écoutez, oui. Parce que... Ah, elle a reconnu. Oui, alors c'est quoi? Oui, alors? Le jeu... Allô, bonjour? Bonjour. Je suis mademoiselle... Oui, bonjour mademoiselle. Comment Mais- allez-vous? Mais le pause, on va nous entendre dans le pause. Hein? C'est le jeu, là, je me rappelle plus du jeu, mais je l'écoute souvent, même le soir, À la télévision? c'est la caméra visible, je sais pas. Voilà, est-ce que vous avez trouvé la caméra? Oui, et puis on est à la télé ou pas? Bah oui. Mais la télé, ça a combien? Alors c'est sur le câble évidemment. Le câble. Non, le câble. Le câble. Le câble, on ne l'a pas. Ah là 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 là, attendez, ce qu'on va faire, c'est que vous avez quand même branché votre On télévision. branche notre télévision, elle est branchée. Alors vous mettez 14, la 14. chaîne 14, La hein, chaîne 14. sur le Ah câble. non, on peut pas, c'est une ancienne télé. 1, vous savez, le chiffre 1. Oui. Et 4, la lettre 4. Hein. C'est 1 et 4. Donc nous sommes avec la famille à Floing. Oui, et je passe le bonjour à toute la famille de monsieur et madame. Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? Oui. On va essayer de faire un essai pour que vous puissiez la recevoir sur une autre chaîne. On peut la refaire sur notre chaîne, alors, d'accord? Oui, alors attendez, ce qu'il faudrait, c'est que vous fassiez une antenne. Est-ce que vous avez quelque chose d'électrique une... Ben non, elle marche avec une fourchette, nous. C'est une vieille télé. Ah, c'est une fourchette. Oui. Ah, d'accord. Alors attendez, c'est peut-être ça qu'il faudrait changer. On fait signe, on dit oui. Écoutez, on va. Est-ce que vous avez une petite antenne? Ah bah oui, un pic à escargot. T'as pas un machin, un truc à escargot? Oui, voilà, un pic à escargot. Prends un pic à escargot. On va nous voir à la télé, je dis. Alors attendez, est-ce que vous pouvez faire très très vite? Ça y est. Bon, ça y est, on l'a fait. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? On a mis le truc à escargot sur le fil. Et On alors, a mis les trucs à escargot sur à la place de la fourchette. Voilà, Et mettre à côté de la télé. voilà. Oh ben là, t'es con ou pas, Stéphane, ou pas? Bon, bah attends, Stéphane, on n'entend rien, bon. Alors, vous avez quelque chose? Non, on n'a rien pour l'instant. Qu'est-ce qui sert d'antenne? Ben, c'est ma mère. C'est-à-dire? Ben, elle tient le truc avec la fourchette. Non, mais comment c'est votre nom? C'est pas une connerie quand même. Hervé Bourges à l'appareil, hein? Qu'est-ce qui... CMP, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est le centre médico-psychothérapeutique. Oui, Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. oui, Excusez-moi de vous déranger. oui. Je vous appelle parce que j'ai appelé la gendarmerie et ils m'ont dit qu'il fallait que je vous appelle. Ah, Oui, ils m'ont dit que vous, au moins au centre médical, là, vous allez pouvoir me croire. Hein? oui. Parce que je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu, mais je suis sûr que vous allez pas me croire. Ben écoutez, je sais pas quoi vous dire, je sais pas. Je suis persuadé que vous allez pas me croire. Pourtant, la gendarmerie m'a dit que vous alliez me croire, mais c'est incroyable ce que je viens de voir, alors. Oui. Vous allez me croire, je peux vous le dire. Ben écoutez, dites, moi si je peux vous venir en aide ou Oh, oui. je vous dirai. Si je ne peux rien faire, je vous dirai aussi. Oui. Eh bien, madame, figurez-vous que je viens de voir un écureuil qui passait devant chez moi au volant d'un tracteur. Un écureuil. Oui. Oui. Ben c'est vrai que ça paraît un peu surprenant, mais bon, Voilà, ben, vous ne croyez pas. si vous l'avez vu, c'est que ça doit être vrai. Ah, vous me croyez? Ben si vous l'avez vu. Ah, ça me fait plaisir. Vous me croyez, alors? Ben si vous l'avez vu, moi si vous me le dites, je vais pas. Alors, vous me croyez quand je vous dis que j'ai vu un écureuil qui passait au volant d'un tracteur? Ben pourquoi je vous croirais pas si c'est ce que vous voyez? Parce que c'est impossible. Ben ça paraît impossible, oui. Ben alors, pourquoi vous croyez ça? Mais ça va pas, non? Vous avez déjà vu un écureuil qui conduisait un tracteur? Ben non, ça paraît surprenant, mais moi je sais pas où Ben vous non. avez vu ça à la télévision devant chez vous. Devant chez moi? Ah bah oui, là c'est déjà plus. Alors, vous croyez une connerie comme ça? Mais ça va pas, non? Vous imaginez, vous, un écureuil qui conduirait un tracteur? Ben non, mais Alors. pourquoi vous avez vu ça?
Mais je l'ai pas vu. Ben, pourquoi vous le dites? Parce que j'ai appelé la gendarmerie. Et ils m'ont dit, on va ça au centre médicaux, ils vont vous croire. Alors j'ai dit, c'est pas possible, ils vont pas croire une connerie comme ça. J'ai voulu essayer. Oui. Eh ben, vous l'avez cru. Ben, vraiment, ils ont raison, alors. Oui? Mais ça va pas bien. Mais enfin, c'est complètement fou, cette histoire. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. C'est la mairie du 16e à l'appareil. Oui. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux, le président de l'association des chiqueurs du 16e arrondissement. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui est-ce l'honneur? Ben, au caissier pour l'instant. Ah, vous êtes le caissier de la piscine? Oui. D'accord, monsieur Robert Ledoux à l'appareil, président de l'association des chiqueurs du 16e. Vous savez ce que ça veut dire chiquer? Oui, bien sûr. Hein, nous chiquons, puis nous recrachons évidemment le tabac, quoi. Hein. Nous faisons des chics que nous recrachons. Alors, nous venons cet après-midi pour visiter l'endroit. Vous venez cet après-midi? Oui, nous venons cet après-midi. Alors, l'ensemble, évidemment, toute l'association. Hein, nous serons 1353. Comment, monsieur? Non, je fais des... Oh là. Pourquoi? Cet après-midi, Oui. on a des écoles Oui. qui viennent se baigner aujourd'hui. Ben, il va quand même pas se baigner dans la chic, monsieur. Non, bien sûr. Donc, moi, je sais pas, parce que si vous venez à 1353 personnes, plus les scolaires qui viennent, Oui. je sais pas comment vous allez faire. Ben, nous nous mettons autour de la piscine, et nous chiquons, puis nous recrachons notre chic dans la piscine. Oh là. Vous voulez cracher dans la... Dans la piscine, monsieur, absolument. Cracher dans la piscine? Où est le problème? Ben, il y aura des enfants. Et alors? Non, je vous suis pas très bien. Vous allez réellement cracher dans la piscine? C'est-à-dire que nous, les chiqueurs, on vise les enfants avec nos chics, Ah bah non. et celui qui en a ramassé le plus, on lui donne une sucette. Bien sûr. C'est genre anniversaire? Voilà. Ah ben voilà. Allez, je vous conseille, c'est plus près. Vous me conseillez quoi? La piscine, elle est plus longue. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ah oui, bah oui quand même, la madame. Ben oui, excusez-moi. Oui, c'est la gendarmerie à l'appareil, adjudant de la place. Hein. Je ne suis pas la gendarmerie de Neuvy? Ah non? Vous êtes bien le 86 69? Oui. Ah bah alors donc il y a une erreur de numéro. Écoutez, est-ce que vous avez de quoi noter? Oui. D'accord, alors je vous explique le problème. Hein. Oui. Nous venons de donner votre numéro en pensant que c'était celui de la gendarmerie de Neuvy Oui. à un homme qui s'appelle monsieur Robert Ledoux, qui est suivi par un psychiatre et par un des prêtres de l'église donc de Nevers. Oui. Cette personne s'est fait envoûter. Vous savez ce que c'est qu'un envoûtement? Oui. Bon, cette personne effectivement a été envoûtée, c'est-à-dire qu'il a donc l'aspect du malin. Vous savez comment c'est, non? Non. Vous ne connaissez pas vous savez, l'aspect du diable, quoi. Hein. Ouais. Vous avez déjà vu des images du diable? Oui, oh bah oui. Bon, bah c'est la même chose. Hmm. Cette personne risque de vous appeler puisqu'elle va penser appeler la gendarmerie. Oui. Elle n'a pas eu le bon numéro. D'accord. Nous sommes d'accord? Oui. Donc vous lui prononcez, je vais vous passer le père qui est... Ah non, ok. Donnez-moi, je vais donner à madame. Hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, le père exorciste vient de me donner donc la formule, hein, l'incantation de l'exorcisme pour désenvoûter, hein, monsieur Ledoux. Hein. Donc c'est Ata, Weta, Ataweta, Weta, Pouet, Et, Zizi l'on poète, Zigépus et poète. C'est bien ça mon père, hein? Puce et poète. Alors, donc, si ce monsieur vous appelle en pensant tomber à la gendarmerie, Oui. vous lui donnez cette formule. D'accord. Il risque de vous appeler en ce moment puisque de toute façon, il n'a que votre numéro. D'accord. Merci madame. Bonsoir. Allô? Oui. Ah ben, il y a quelqu'un? Oui. Ah, bonjour, je suis monsieur Robert Ledoux. Oui. C'est pas la gendarmerie? Non, ils se sont trompés de numéro. Parce que j'ai été victime d'un envoûtement. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais faut surtout pas vous inquiéter. C'est horrible ce qui m'arrive. Figurez-vous que j'ai des pieds de bouc. Je crois que c'est grave, hein, quand même. Non, non, c'est pas grave. Oh, bah, vous plaisantez, j'ai une queue et puis des pieds de bouc. Vous trouvez pas ça grave? Non, non, parce qu'on a le message pour que vous reveniez normal. Ah bon? Ne vous inquiétez pas, c'est que provisoire, votre queue et vos pieds. Ah bon? Oui, le prêtre exorciste nous a donné le message pour vous remettre normalement. Ah bon? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment je fais?
Eh ben, écoutez. J'ai la queue qui pousse, madame. Oui, mais écoutez bien. Laissez-moi oui. parler. Ben oui, mais plus je vous entends, plus j'ai la queue qui pousse. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, taisez-vous que je vous donne le message. D'accord, je me tais. Atawata, wata, pouette, Gigi, l'empouette, gigot, puce et pouette. Il y a ma queue. Elle rétrécit. Eh bien, vous voyez, c'est la preuve que l'exorciste, c'est bien. Vous Le prêtre exorciste vous a donné le bon message. Oh, elle repousse. Allô? Oui. Elle repousse. Attendez, je recommence. Faut que je le fasse 2 fois. Oh, allez-y, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Atawata, wata, pouette. Atawata, wata, pouette. Gigi, l'empouette. Gigot, puce et pouette. Gigot, puce et pouette. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une deuxième queue qui pousse. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Oui. Oui, c'est la gendarmerie, service d'étape d'écoute. Demandez-lui s'il aurait 2 boules à la base de la queue. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez 2 boules vers la queue? Oui, pourquoi? Je sais pas, on me demande de vous le demander, je vous le demande. Je regarde, hein? Oui, j'ai 2 boules, oui. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. J'ai peur avec les 2 boules, là. Non, écoutez bien. Ataweta, weta, pouette, Gigi, l'empouette, gigot, puce et pouette. Oh! Oh, c'est incroyable, ça a marché! Ah bon? La deuxième queue a disparu. Eh ben c'est bien alors, c'est parfait. Oui, ça a marché. Comment je vous remercie? C'est normal, c'est un devoir de citoyen que j'ai fait, c'est tout. Ataweta, weta, pouette, zizi long, zizi pouette, zigue, puce et pouette. Voilà, gigot, Oui, puce et pouette. ça peut servir. Ah bah oui. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui. Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en Oui. passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui. Je passais en voiture, hein, Oui. et j'ai vu très distinctement 2 messieurs Oui. qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui. avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles. À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui, 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 oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, C'est évidemment. bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est 2 personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi Voilà. j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de oui. fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, je Et comprends, alors j'ai oui. appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'avais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. ben, je vais raccrocher parce que si ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre. Alors. Oui. Hein? Bon, ben je raccroche, excusez-moi, D'accord, madame. je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp à l'appareil, à qui ai-je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour Oui. madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, on essayait de vous appeler mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel il y a quelque temps Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient 2 et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Ah, Hein. c'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors Monsieur, écoutez, c'est monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc Oui. et donc ils envoient une escouade. Et Il y a- je vous assure, moi, je suis au club depuis 2 heures et moi, j'ai vu personne. Et Il n'y a j'ai pas de rien manifestation? entendu. Mais non, je suis à l'intérieur du club. Là, je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire des fusils lance-grenades, vous savez, qui sont donc équipés en lacrymogène, Oui. et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah, d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis, et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est 3 personnes ici. Si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors, attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que, Ils vont envoyer apparemment... un bataillon et puis ils vont envoyer des lances lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou des je sais pas trop quoi.
Ouais, tu fais un P31 pour le car, là. Ils sont en place déjà? Allô? Oui, Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si, si. Non, non, mais c'est pas une farce, non, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui, Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? des amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le Bon. cours, oui. Mais non, je dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont la raquette, allez-y dehors. Pas vous tirer dessus, ils ont non, peur. non, non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette, elle veut pas même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, non, mais c'est vrai, non, 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 mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Gendarmerie de Tannay, j'écoute, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est la gendarmerie. Oui, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir monsieur. Je voudrais me rendre, s'il vous plaît. Oui, vous rendre de quoi? Je voudrais me rendre. Oui, vous êtes monsieur? Robert Ledoux. Ah d'accord. Et vous voulez vous rendre pour quel motif? Il faut que j'y aille, quoi. Bon. Actuellement, vous êtes où là? Et je suis à Nevers. Vous êtes à Nevers. Bon, il y a une brigade de gendarmerie aussi à Nevers, monsieur. Oui. Alors, vous allez la contacter, hein? Non. Non, vous voulez à tout prix que ce soit la brigade de Tannay? Oui. Ah bon, et pour quelle raison? Ah ben ça, j'en sais pas. Faut demander à ma femme. Hein. Ah. Et vous souhaitez vous rendre pour quoi faire? Ben parce qu'il faut que j'y aille. Mais où? Ben à Saint-Pierre-le-Moutier. Oula. Vous êtes bien clair, là, monsieur, là? Ben oui, monsieur. Il y a un petit problème là. Hein. Alors, attendez, je vais vous passer sur un autre poste parce que j'ai un autre appel téléphonique. Oui. Ne quittez pas, hein. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Je vous appelle à la gendarmerie parce que je souhaiterais me rendre. Oui, mais vous rendre pourquoi? Parce qu'il faut que j'y aille. Faut que vous alliez où? Ben, il faut que j'aille à Saint-Pierre-le-Moutier. Non, mais vous êtes où là actuellement? À Nevers. À Nevers? Oui. Vous connaissez? Ben oui. Belleville. Hein? C'est une belle ville. Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Mais vous voulez vous rendre où alors? À Saint-Pierre-le-Moutier. Oui. Eh ben si vous voulez aller à Saint-Pierre-le-Moutier à partir de Nevers? Non, non, 7h moins le quart, hein. Pas 9h, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. Ah non, monsieur, je suis désolé, c'est trop tard. Non, mais à partir de Nevers. C'est-à-dire Je vous roule partez... pas la nuit, monsieur. Non, mais vous partez de Nevers pour aller à Saint-Pierre-le-Moutier, c'est Oui, ça? mais à quelle heure ça me fait arriver, ça? Non, non, mais... non, mais... Bon. Vous êtes à Nevers. Ah non, il faut que j'y sois avant, hein. Non, mais... Bon. Alors, dans la ville de Nevers, vous prenez la nationale 7. Ah non, non. Il y a un raccourci, là. Vous connaissez pas, non? Ah non. Il faut prendre un sens interdit pendant 2 kilomètres. Et on arrive sur une nationale aussi qui va direct. Eh ben voilà, c'est cette route-là qu'il faut prendre. La nationale. Oui, mais par le sens interdit, comme Ah ça. non, non, vous faites... Ah si, Non, ça va mais beaucoup. vous- Ah bah ça va plus vite, hein. Ah, ça va peut-être plus vite, mais vous prenez une autre route, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben sur la nationale, vous prenez la direction de Saint-Pierre-le-Moutier. À partir d'où? À partir de Nevers. Ah non, monsieur. Moi, je dois y être pour le dîner, et chez moi, ça plaisante pas, c'est 8h, 8h30. Mais non, mais... Je vous dis à partir de Nevers, de Ah la non, ville non. de Nevers. Ah non, Ah bah écoutez, hein. non, pas 9h, ce sera trop tard. Votre nom, c'est comment, monsieur? Le Doux. Le Doux. Oui. Votre prénom? Robert. Mais vous pouvez m'appeler Bob. Mais je peux pas... Vous appeler comment? Bob. Ah, d'accord, Bob. Alors, Et et vous votre date de naissance, monsieur? 14, Oui? 18, 39, 45, oui, complémentaire. 14-18. Mais 14-18, vous avez des... Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Alors, vous êtes né quel mois? 14, 18. D'accord. Au revoir. Allez, au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je Bonjour. voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil Ah, oui. de Lamballe. Je vous rassure tout de suite, il n'y a rien de grave. Hein. Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux. Oui.
Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui, oui, oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact? Oh, je n'ai jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, d'un bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Ouais. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi, alors. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu de ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Oui. Tu m'aimes? Je n'ai pas un de toi pour m'aimer, j'ai ma femme, moi, j'ai pas d'homme, madame. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi, j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, tu vas la faire. Du calme. Calmons-nous. Oui. Ça vaut mieux. Oui, alors, oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Là. Allez. Oui. Oh là 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 là. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination, peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous. Enfin, c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'étais tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui.
Bah, ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Ben, vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais. Enfin, c'est Madame la présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi je l'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, ça, hein. Ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir.